Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi les 5 points qui me paraissaient primordiaux pour pouvoir progresser en trail. Si vous voulez, l'idée c'est de pouvoir un petit peu, si on devait prioriser la liste de choses à respecter pour pouvoir progresser sans se mettre des contraintes monstres, quels seraient-ils? Pour ça, du coup, j'en ai noté 5. La première, vous allez voir, ça va aller de soi, c'est la régularité. Il vaut mieux faire des choses régulières dans le temps que un gros bloc une fois, puis plus rien faire, puis des blocs, etc. Quand je dis régularité, attention, je mets de suite un warning, ce n'est pas la régularité journalière. Vous ne devez pas forcément faire des choses tous les jours, mais c'est la régularité peut-être d'un point de vue hebdomadaire, d'un point de vue mensuel, de répéter des efforts construits, des charges bien respectées, etc. Mais de manière prolongée dans votre année, dans vos mois, etc. On ne vous demande pas là cette fois par la régularité de faire des efforts tous les jours parce qu'il faut laisser du temps de repos. Il faut aussi avoir le temps de faire d'autres choses qu'on a à faire à côté. Mais disons que si on veut progresser, il faut pouvoir être régulier, avoir une vision un peu moyen terme, on va dire, de ce qu'on veut faire et de pouvoir comme ça la respecter en étant régulier dans les entraînements qu'on va venir faire. Le second point, très important, et c'est sans doute le point aussi qui va régir le fait que vous allez être capable du coup de progresser en trail ou non, et c'est dans le nom progressivité. Progression, progressivité, vous allez voir, c'est deux paires. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, soit reviennent de blessures, soit reviennent de différents objectifs et reprennent la course à pied à un niveau qui est trop élevé pour elles, c'est-à-dire avec une charge d'entraînement trop élevée, ou alors qui veulent préparer un objectif et qui du coup partent avec des ambitions trop élevées. Résultat, blessure sur entraînement, bref, tout la classique, vous connaissez, je ne cesse de la répéter, mais elles rencontrent des problématiques. Problème au niveau du TFL, là, l'essuie-glace, on peut avoir des périostites, on peut avoir un tas d'inflammations qui sortent à ce moment-là. Et ça, c'est dû au manque de progressivité. Peu importe ce que vous allez faire, il faut avoir, du coup, ça va avec le côté régularité, la vision moyen terme de je vais avoir une courbe exponentielle, si vous voulez. Progressive pour ceux qui n'aiment pas trop les maths. Exponentielle, c'est ça monte doucement au début et puis après, ça monte de plus en plus fort. Parce qu'il faut laisser à son corps le temps de faire les adaptations. Il faut laisser à son corps le temps de reprendre l'habitude d'avoir des chocs au niveau des genoux, reprendre des contraintes au niveau des quadris, reprendre le fait de manger en courant et du coup que tout bouge là-dedans. Vous voyez, il faut laisser à votre corps le temps petit à petit de faire ces petits réglages. Et si de suite on mixe et contrainte de par l'entraînement qu'on apporte et la contrainte physique, biomécanique, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais de l'impact au sol, du fait de devoir manger, du fait de transpirer quand il fait chaud, bref, de gérer toutes ces choses-là en plus, il y a un moment, votre corps il va prioriser ce qu'il va mettre en place et vous allez soit pas progresser, soit vous blesser. Et donc là, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter. Le troisième point, suite logique, planification. On a vu vision moyen terme. Comment vous voulez réussir à atteindre un objectif si vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Ce qu'on vous demande, c'est de pas spécialement, du moins, vous avez un objectif que vous voyez là, je dis une bêtise, on est en juillet, vous avez la diagonale prévue en octobre. Ok. Mais si vous êtes juste à cette étape-là, de je veux faire la diagonale, vous allez tenter des choses, mais vous voyez, vous n'avez pas le sentier pour arriver à l'arrivée du coup qui est tracé. Il faut pouvoir construire les blocs, avoir vos différents blocs d'entraînement qui vont vous permettre de gérer un petit peu les différentes charges que vous allez mettre en place et de pouvoir comme ça avancer pas à pas, rubalise après rubalise, étape après étape, à votre objectif pour faire en sorte que vous soyez prêt d'un point de vue sportif, d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue préparation mentale, d'un point de vue renforcement, bref, toutes les choses auxquelles on pourrait penser, vous y serez prêt parce qu'en fait, vous avez planifié ces choses-là. Et en planifiant, vous allez pouvoir vous rendre compte de, ok, j'ai tant de temps pour faire ces choses-là, j'aurais aimé faire ça, 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 peut-être que je ne vais pas pouvoir tout faire. Et du coup, vous allez avoir aussi le recul pour vous permettre de dire,
ok, ben, il va falloir que je priorise ces points plutôt que ces points. Par exemple, il va falloir que je priorise le fait de faire du volume plutôt que de travailler mon explosivité en montée. Tandis que si vous ne planifiez pas ces choses-là, ben, peut-être une semaine, vous allez vous dire, ah, je sens que là, j'ai du mal à monter, je vais travailler mon explosivité en montée. Et puis ensuite, vous allez vous dire, ah putain, mais là, en descente, je galère, je vais faire de la descente. Et puis, vous allez arriver petit à petit, laisser passer les semaines, puis les mois, et puis arriver sur les lignes de départ. Et être en mode, ben, putain, là je me fais un peu dessus parce que je sais pas trop si je suis pris, si je vais réussir à. Enfin voilà, en gros, vous n'êtes pas serein parce que vous n'avez pas pu planifier, vous n'avez pas eu une vraie structure et une vraie vision de ce que vous avez fait sur votre prépa. Donc voilà pourquoi la planification est très importante pour pouvoir aussi avoir une vraie décharge mentale de j'ai mon plan, vous prenez une heure, vous faites le plan et après, on n'y touche plus, on fait des micro-réglages et on n'a plus à soucier qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je ne dois pas faire aujourd'hui. La chose est préparée pour faire en sorte que vous soyez du coup prêt sur la ligne de départ parce que vous avez réfléchi à ça en amont, la tête froide. Donc c'est le top. L'autre point, courir moins pour courir mieux. Ça, c'est un point que j'ai pu voir sur Internet et ce terme-là, courir moins pour courir mieux, en fait, c'est ce qu'on essaye, nous, en tant que coach, à chaque fois de faire passer comme message. C'est-à-dire que la récupération est votre meilleur ami. Courir moins pour courir mieux, ça veut dire laisser de la place parfois pour mieux récupérer. Et donc derrière, mieux courir. Courir plus en forme. Courir avec plus d'énergie, avec un mental plus apte parce qu'on n'est pas tous les jours de la tête dans le guidon. Réussir voilà, à aérer son plan d'entraînement, à aérer ses séances pour pouvoir laisser la place à autre chose. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, régularité, ce n'est pas une régularité quotidienne, parce que si c'est une régularité quotidienne, on ne court pas moins pour courir mieux. Courir moins pour courir mieux, c'est aussi réussir à faire des séances à plus basse intensité. Réussir à courir un peu plus relâché, un peu plus tranquille et faire confiance sur ce travail de volume en dessous du seuil 1, en zone 2, en endurance fondamentale, bref, tous ces termes-là, c'est la même chose, pour vous permettre de faire du volume sans générer de fatigue. Et donc, pour pouvoir courir mieux quand vous aurez des séances d'intensité, de fractionné. Bref, je pense que vous voyez un petit peu la vision qu'il faut pouvoir adopter. Et le dernier point, un point clé, trop souvent sous-estimé ou autre, c'est la nutrition. On pourrait aussi mettre préparation mentale dedans, mais tous les à côté finalement qu'il y a de la préparation sportive. Nutrition, pourquoi? Parce que c'est votre carburant. Si vous vous alimentez mal, si vous hydratez mal, vous aurez beau avoir la meilleure préparation sportive, vous n'irez nulle part. Vous allez taper des hippos, vous allez avoir des déréglagements, vous allez avoir des troubles digestifs, vous allez avoir... Bref, je vous passe tous les détails, mais il faut pouvoir habituer son corps à s'alimenter comme il faut, à s'alimenter pendant l'effort, à s'alimenter sous la chaleur, à s'alimenter au bout de 10 heures de course. Bref, il faut pouvoir habituer votre corps à bien s'alimenter et à bien s'hydrater. Préparation mentale aussi, pourquoi? Parce que c'est quelque chose de trop sous-coté, c'est quelque chose, si vous voulez, que vous faites déjà un petit peu sans vous en rendre compte, mais vous utilisez 5 à 10% de ce que représenterait la préparation mentale. Vous vous dites, voilà, quand il fait chaud ou quand vous avez une séance dure, vous vous motivez à aller courir, vous vous motivez à courir plus vite, vous vous motivez à courir plus longtemps. Ça, c'est un début de préparation mentale. Mais vous utilisez 5 à 10% de ce qu'est réellement la préparation mentale. Et sachez qu'il y a tout un monde derrière, tout un tas d'outils, tout un tas de choses qui peuvent vous servir à être plus fort, plus solide, à finir votre ultra et surtout à passer les murs qui vont se dresser devant vous. Bref, voilà un petit peu pour tout ce qui était de la progression dans le trail. Si jamais vous souhaitez un petit peu creuser ce sujet-là, on a fait un guide gratuit que je vous mets en description. Vous pouvez le télécharger sur comprendre les bases de l'entraînement pour pouvoir passer un petit peu un cap sur la planification, sur la progressivité, toutes ces questions-là, réussir à avoir un regard un peu plus clair et quelque chose à l'écrit qui vous permet de dire toutes ces choses-là. Et si vous souhaitez préparer votre ultra en autonomie sans payer un coach des centaines et des centaines d'euros, on a fait une formation Road to Ultra avec toute l'équipe Immersion Trail, les préparateurs physiques, la nutritionniste, le coach mental et la kiné pour pouvoir faire en gros une formation hyper complète qui vous donne toutes les clés et toutes les portes d'entrée pour vous permettre de finir votre ultra avec sérénité, d'avoir une bonne préparation sportive, d'avoir une bonne nutrition au quotidien et pendant l'effort, de commencer à mettre un premier pas
dans la préparation mentale. Et puis voilà, gérer comme il faut votre course, gérer les doutes que vous pouvez avoir, etc. C'est un vrai accompagnement qui peut vous permettre d'aller chercher ce qui vous est le plus cher, réussir votre ultra. Et voilà, sinon, pensez à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner. On sort une vidéo par jour en ce moment sur le trail et sur l'ultra trail. Donc, si jamais vous préparez un petit objectif, dites-moi en commentaire quelle course vous préparez. Ce serait intéressant qu'on puisse échanger sur toutes ces choses-là. Et nous, du coup, on se dit à demain. À plus. Bye bye.